Allez, yo! Et ben c'est parti! Petite vidéo présentation d'espèce d'une espèce australienne. Donc, vous pouvez voir à l'image, donc j'ai une Niridomyrmex bikini. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, hein. Donc c'est une espèce qu'on trouve en Australie. Ça fait partie des fourmis dites mid-viande, donc qui se nourrissent beaucoup, qui se développent très vite. Et bah, je peux déjà confirmer, c'est dire, puisque je l'ai reçu il y a 15 jours. J'avais des larves, des œufs, et là, bah, j'ai une dizaine d'ouvrières faciles. Ça grouille, c'est très actif, c'est très mignon. On va voir ce que ça donne, hein. Mais en tout cas, c'est une espèce vraiment trop chouette. Donc je vous la présente. Pour le moment, elle est basique, hein. Tube avec une petite aire de chasse. Par contre, pour info, ceux qui ont ces aires de chasse là, c'est pas top. Parce que comme il y a du micro-jour, entre guillemets, et ben elles arrivent à se sauver. Donc elles sont dans une autre boîte qui fait aire de chasse en plus, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'évasion. Mais voilà, c'est vraiment une espèce mignonne, assez simple de ce que je vois, c'est très rapide, hein. Alors, aussi bien au niveau vitesse, mais aussi bien au niveau de développement. C'est un truc de fou. Alors, on va voir ce que ça donne sur le long terme, mais en tout cas, elle tartine sévère. Madame la Gine, elle n'arrête pas de pondre. J'ai du couvain à tout va. Ça promet vraiment de chouettes expériences pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, à voir. Est-ce que ça, c'est une espèce que je garderai? On va voir. Moi, je serais plus tenté. Alors, c'est dans les mythes Ants, entre guillemets, il y en a plusieurs. Dans les Iridomyrmex, la Purpurus, c'est une des plus grosses. Elle est quand même plus chouette par rapport à la taille. Mais celle-ci, déjà, rien qu'au niveau rapidité, comportement, nervosité des ouvrières. Quand je dis nervosité, c'est au niveau de la chasse. Dès qu'il y a un truc dans l'air de chasse, elles y vont, elles sont curieuses. C'est assez chouette. Donc voilà. Donc j'en profite pour vous le montrer un petit peu, que vous puissiez voir un peu cette espèce qu'on voit pas tant que ça en élevage. Il y en a un sur le marché, attention, hein. Mais en élevage, on n'en voit pas beaucoup. Donc c'est l'occasion de vous les montrer et puis que vous puissiez voir un petit peu. Ça fait des nymphes nues, comme vous pouvez voir. Donc là, il y a une grosse grappe d'œufs. Je sais pas si vous voyez l'ouvrir. Il y a des œufs là. Elle a un paquet d'œufs avec une larve. Ah donc elle a des œufs sur une nymphe. Ah ouais. Et en bas, il y a encore des œufs au niveau de la gine en bas. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment tout petit haut. On va essayer de s'approcher. J'ai bien voir le couvain, mais il faut que ça va faire le focus. Donc là, j'ai encore des ouvrières à venir, des larves. Enfin, il y a de quoi faire là. Pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. Donc on va voir dans le temps ce que va donner cette espèce. Voilà. Bon, c'est vraiment une présentation rapide, hein. Je les maintiens comment? Pour le moment en tube. Température assez chaude, elles sont à 26-27. Je les nourris, puisque là, pas de diapose, hein, puisque c'est australien. Là, la diapose pour eux, c'est fini. Et puis, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous les remontrerai. Et puis, je vous ferai après un bilan. Savoir si c'est une espèce que je garde en élevage ou pas. Voilà, je vous fais les bisous. Salut! Vous voyez les oreilles, elles se camouflent.